Regardez le reportage. Ici, tout est fait à la main, Bonjour. en commençant par le filage du tissu. Ensuite, il est étendu par cette opération appelée la trame, avant de se retrouver dans cette grosse machine. Mes pieds ici, ça sert à pédaler, Ma main sert à tirer le pain. On fait comme cela, on fait comme cela. Ici, là, je tire comme cela, ça passe ici, ça passe comme cela, ça passe comme cela, ça passe. Le faso d'Anfani, littéralement habit tissé à la main, fait partie de l'identité burkinabé. Popularisé par Thomas Sankara dans les années 80, qui en a fait un symbole de sa révolution, porter le faso d'Anfani est devenu un geste patriotique qui dépasse les frontières du pays. C'est un tissu renommé et qu'on l'appelle patéo. On l'a nommé patéo parce que ça a été la création d'un styliste ivoirien qui a fait vraiment beaucoup de collections. Comme vous pouvez le constater, le tissu d'Anfani est l'un des articles les plus attractifs du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Mais pour y accéder, les visiteurs doivent se soumettre à une fouille générale, comme pour rappeler que les attentats de janvier 2016 ont changé les habitudes des habitants de Ouagadougou. Et si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, le CIAO, le Salon de l'artisanat africain, ça se termine le 6 novembre prochain. Merci d'avoir suivi cette édition. Restez sur France 24, l'info continue. 7 jours en France, présenté par Damien Coquet. Retrouvez-nous cette semaine à bord de la Station spatiale internationale, ou plutôt sa réplique, ici à la Cité de l'Espace. Nous avons notamment rencontré Thomas Pesquet, qui s'apprête à passer près de 6 mois au-dessus de nos têtes à bord de l'ISS. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur france24.com. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour. En métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info. L'info partout.
Merci à France 24 pour ce joli voyage au bout de la nuit. France Info reprend la main sur le canal 27 de la TNT et nous sommes ensemble jusqu'à 9h30, 9h30, service public. – 6h, c'est l'heure de notre premier journal, le premier journal de la rédaction de France Info avec à la une Jamel Mazi. Bonjour à tous, bonjour Laurent. À la une, ça a tapé fort, il faut le dire, hier lors du deuxième débat de la primaire de la droite et du centre. Et on verra aussi le transfert futur de Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles en France. On verra pourquoi. Tous, il est 6h sur France Info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une, en pleine journée mondiale de la gentillesse, de la castagne pour le deuxième débat de la primaire de la droite et du centre hier soir. Des candidats qui, pendant 2h30, ont fait front commun, notamment contre Nicolas Sarkozy. Passe d'armes, notamment aussi entre les deux favoris, vous le verrez. Il va bientôt quitter sa cellule en Belgique pour être entendu en France. Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, pourra être remis à la France. La justice belge a donné son feu vert. Il est soupçonné d'avoir pris en otage 4 journalistes français en Syrie. 12 semaines en solitaire, sans assistance, sans escale et dans une mer agitée. 29 skippers vont s'élancer ce dimanche pour le Vendée Globe, une compétition de jour comme de nuit. Comment gérer le sommeil à bord? Reportage à suivre. Il a été nettement plus vif qu'il y a 3 semaines et pourrait laisser des traces. Le deuxième débat de la primaire de la droite et du centre, c'était hier soir. Les 7 candidats se sont rendus coup pour coup, littéralement, il faut le dire, notamment entre les deux favoris des sondages. Un duel Juppé-Sarkozy qui commence sur le cas François Bayrou. On voit cela avec Jennifer Nock. Je me demande encore quel est le programme que nous pouvons bâtir avec François Bayrou, qui n'a cessé depuis 3 mandats de voter avec la gauche contre Jacques Chirac et contre nous. Je suis très surpris par cette fixation sur le cas de François Bayrou. Aujourd'hui, il est carrément dans l'alternance, contre le pouvoir socialiste. Il m'apporte son soutien. Contrairement à tous les mensonges que j'entends dire, je ne lui ai rien promis et il ne m'a rien demandé. Et je vais refuser son soutien. Cette attitude est suicidaire aujourd'hui, de partir en guerre comme ça contre une tête de Turc, si je puis dire. Elle est suicidaire parce que c'est offrir sur un plateau à Madame Le Pen la première place au premier tour de l'élection présidentielle. Je suis tout à fait pour un projet qui rassemble la droite et le centre, mais un centre qui est avec nous matin, midi et soir, pas un centre qui demande nos voix pour se faire élire à Pau et qui, le lendemain, refuse de voter la motion de censure contre François Hollande et les gouvernements qu'il nomme. Je suis d'accord avec ce que dit Nicolas, mais je pense que ce serait plus crédible si tu n'avais pas fait l'ouverture à des ministres de gauche en 2007, parce que je pense que ça a beaucoup troublé notre électorat. Annoncer la couleur avant l'élection, ça me paraît plus loyal que d'attendre le lendemain de l'élection pour faire entrer des ministres appartenant au Parti socialiste qui tout d'un coup rejoignent le gouvernement sans que les électeurs en aient été prévenus. Et pour vivre ensemble cette deuxième soirée, les militantes de chaque candidat s'étaient donné rendez-vous dans les QG de campagne et dans les bars de la capitale. France Info est allée à leur rencontre. Récit Pauline Forgue. Des visages concentrés pour ne pas perdre une miette des tacles politiques. Hier soir, une centaine de supporters de Nicolas Sarkozy s'est réunie dans un café du 14e arrondissement pour suivre en direct le second débat de la primaire à droite. Plus vif que le précédent, il a forcé Nicolas Sarkozy à passer à l'offensive. Sarkozy très clair, très concis, très précis sur ses thèmes, vraiment bien, plus décontracté qu'au premier débat. Autre pub, autre ambiance. Les militants d'Alain Juppé saluent le comportement du maire de Bordeaux face à l'ancien chef d'État. Il s'est défendu de toute entente avec le centriste François Bayrou. C'est plus intéressant de parler d'éducation, de sécurité et d'autres choses, et pas spécialement des petites polémiques centristes. Le duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy pour l'investiture présidentielle à droite a dominé le débat hier soir. À peine la jungle de Calais démantelée, plus de 2000 migrants dans l'attente dans le quartier Stalingrad. À Paris, une évacuation record se profile ce matin. On retrouve Claire Colnet pour France Info. Bonjour Claire, quelle est la situation à 6 heures passées ? Bonjour.
Eh bien écoutez, ici on a vu les premiers cars de CRS arriver il y a environ 3 quarts d'heure et se positionner tout autour de ce campement sauvage, autour du métro Stalingrad et autour de l'avenue de Flandre où nous nous trouvons. Et à l'heure où je vous parle, vous